be afraid, but I can't help myself. I can't help it. Massa al-Khair, bienvenue dans votre émission Sama Live. Ça me fait plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une nouvelle émission. Alors ce soir, nous allons parler cinéma. Nous allons parler d'un film qui fera parler de lui après sa sortie et même qui fait déjà parler de lui puisque nous allons en parler ce soir. Mon invité est un acteur. Il a un rôle principal dans ce film. Il s'appelle Hafid Stito. Il est avec moi ce soir. Salam alaikum Hafid. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, je vais très bien et toi? Alhamdoulilah, bienvenue chez moi, bienvenue c'est gentil. dans Sama Live. T'as de l'énergie. Hein. J'ai de l'énergie, comme chaque semaine. Alors, Hafid, une petite présentation sur vous. Vous êtes acteur, vous êtes né le 3 février 1962, vous avez donc 52 ans, oui. Vous êtes sportif. Oui, oui. Je pense que ça se voit. Pratiquez du jiu-jitsu et du crossfit. Vous êtes franco-marocain. Vous habitez en Belgique depuis 20 ans. Oui. Alors vous fouillez pas le fisc. Hein. Non, ceux qui me fuient. C'est ça. Alors avant de parler du film dans lequel, de ce court-métrage dans lequel vous jouez, je vous posez la question, vos débuts, comment étaient vos débuts dans le cinéma? Bah, je suis venu un petit peu par hasard. Je veux dire, j'avais un copain, pour ne pas le citer, c'est Mohamed Ouchen, qui avait besoin de quelqu'un pour le rôle de... Vous me connaissez très bien, Mohamed oui, Ouchen. J'ai déjà passé plusieurs fois ici. Oui, tout à fait. Et puis il a besoin, il m'a dit, bon, écoute, voilà, ça me plairait bien d'avoir quelqu'un comme toi pour... Je dis, ok, très bien. Moi, je n'y croyais pas du tout. On me l'avait déjà proposé à Paris, parce qu'avant, j'étais à Paris, quand je bossais pour... Vous avez quel âge? Concrètement, vous avez débuté le cinéma à quel âge? Il y a pas très longtemps. Il y a quoi? C'est une question qu'il faudrait demander à Mohamed, je crois. Ouais. Non, je crois qu'il devait y avoir 7 ans, quelque chose comme ça. 7 ans, ouais, voilà. Mais avant, j'étais à Paris aussi. Et à Paris, c'est vrai que je travaillais dans le monde du show business. On m'avait proposé, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Donc, dire que c'est un rêve d'enfant, non, c'est pas du tout. J'ai fait ça un petit peu, puis après, je me suis rendu compte que c'était plus une thérapie pour moi de jouer la comédie. Donc, j'avais le choix, en fin de compte. Choix, j'allais chez un psy. Ou choix, je faisais du cinéma. Alors, chez un psy, je paye, je me dis autant faire du cinéma et être payé. Et vous êtes payé. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est devenu une vraie thérapie, quoi. Vous avez joué dans Les larmes d'argent de Mourad Boussif, aussi à l'aube du 19 février de Anwar Mouatassim. Oui. Un crédit pour tous de Jean-Pierre Mocky. Oui, tout à fait. Oui, j'ai bossé avec Mocky. Grand nom du cinéma français. Oui, tout à fait. J'ai eu le privilège de pouvoir tourner pour lui, il m'a repéré aussi. Et j'ai donné la réplique à Rufus et à Dominique Pinon. Donc j'étais assez content, quand je veux dire. Quand j'ai bossé pour lui, c'est assez marrant, une petite anecdote. Je suis arrivé à la gare, il est venu me chercher et je suis arrivé sur le plateau, on m'a mis un chapeau, une veste, on m'a acheté dans la fosse au Lion. Oui. Il n'y a pas eu de répète ni avec Rufus, ni avec Pinon. C'est très bien, on a fait une prise, il a dit ok, c'est bon dans la boîte. Je croyais qu'il déconnait, il m'a dit non, c'est très bien, au revoir. Et voilà, je suis reparti. Et comment il est Mocky Mocky, dans un plateau de tournage. Ouais. Il a insulté tout le monde. Il a insulté tout le monde et c'était... moi, je m'attendais à ce qu'il soit désagréable. Et à midi, quand on était à la cuisine, je veux dire au réfectoire, on mangeait, il m'a dit « T'étais où, toi ?» J'ai dit « Moi, j'étais là. » Il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Il m'a dit « Mais t'étais où avec une gueule comme ça ?» Et alors là, j'ai compris qu'il me faisait un compliment. Ah, donc c'est un compliment. Ah ouais, donc il a une manière assez particulière de faire des... Oui, il est ruste, mais voilà, c'est Mocky, c'est sa marque de fabrique, il est comme ça, et puis il faut le prendre comme ça, quoi, je veux dire. Jean-Pierre Mocky, si tu nous écoutes ce soir, si tu nous vois ce soir, voilà, je suis prêt à jouer pour toi. Je pourrais faire voilà, une nouvelle adaptation d'Arthur et les Minimoys. Ouais. J'en ai déjà le physique, voilà, je pourrais, pourquoi pas, En tout cas, tu sais où trouver. Dans Résistance aussi, vous avez joué dans Résistance d'Olivier Merckx. Oui. Et vous revenez aussi avec Olivier Merckx, puisque c'est lui qui réalise le film dont vous êtes l'acteur principal des Squat Escadron de la mort, un court-métrage d'Olivier Merckx avec vous, Hafid Stito, dans le rôle de Seth. Oui. Christian Audigier aussi, dans le film, et créateur de mode, et David Hallyday. Oui. Donc, tout ça dans un court-métrage. Oui. Ouais, c'est assez particulier. Ben oui, c'est bien, je pense qu'on se donne les moyens, et puis il faut se donner les moyens aussi de faire les choses. On doit, aujourd'hui, dans la communauté maghrébine, on doit être au-dessus des clichés qu'on nous impose, et des clichés qu'on entretient aussi. Donc l'idée est très simple, elle est partie sur 2 bouts de papier. En tout cas, moi je suis très sensible à la pédophilie, voilà, au trafic d'organes. Je me sens complètement concerné. Et je pense qu'aujourd'hui, nous autres gens issus, encore une fois, de l'immigration, je veux dire,
Vous n'aimez pas ce terme? Non, l'intégration. Immigration, non, ça ne me dérange pas. Oui. Mais intégration, oui, ça me dérange. Ça vous dérange? Ça veut dire quoi, intégrer? Ça veut dire, ça veut dire quoi? Je n'ai jamais compris ce mot-là, moi. Je veux dire, moi, je suis issu d'un mariage mixte, d'un père marocain, d'une mère française. Quand ma mère est au Maroc, je veux dire, on lui a jamais dit intègre-toi. Quand mon père est en France, on lui a pas dit intègre-toi. Non, c'est tout le contraire, peut-être. Mais aujourd'hui, mes enfants n'ont pas à s'intégrer. Je veux dire, ils sont là, ils sont en Belgique, ils sont belges. On respecte les lois du pays, mais l'intégration, c'est des histoires pour moi, c'est des conneries. Alors, un acteur, un créateur de mode et un chanteur réunis dans ce film, Ouais. hein, ce film dont le thème est très, très sombre, puisque vous parlez de pédophilie, Ouais. entre autres. Ouais. Alors, c'est un sujet qui vous tenait à cœur de dénoncer la pédophilie? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on doit montrer, les gens, encore une fois, issus de la diaspora, les Marocains, je veux dire, on doit montrer qu'on est sensible à des sujets outre que les sujets qu'on peut voir, je veux dire, les comédies, les choses comme ça. On doit montrer, on doit faire aussi des sujets qui peuvent interpeller les gens. Malheureusement, je me répète, on est souvent catalogué ou souvent mis dans des carcans, dans des clichés, terroristes, violeurs, vendeurs de drogue. Je crois qu'on doit sortir complètement de là, quoi, je veux dire. On vous a déjà proposé des rôles Oui, j'ai refusé cette année, j'ai refusé 3 rôles cette année, dans 2 longs métrages et un court métrage. J'ai refusé complètement parce que ça ne me parlait pas. Ça ne me parle pas, moi je pense aujourd'hui. Bon, déjà, j'ai un âge, j'ai 52 ans, et puis je suis papa, quoi, je veux dire, en plus. Et des sujets comme ça, oui, c'est des sujets qui me parlent. Oui, c'est important. Et concernant Christian Odigier aussi, on a à peu près le même âge, je crois qu'il est un petit peu plus vieux. Et David, il est un tout petit peu plus jeune. Ils étaient complètement pris par le scénario. Et ils m'ont dit tout de suite oui. David Hallyday, lui, qui a refusé pour tourner dans certains films, il a accepté de tourner dans un court-métrage. Donc c'est que le sujet l'interpellait. Christian aussi a fait le déplacement de Los Angeles pour venir ici. Il est venu avec son staff. Il a bossé bien. On parle quand même de... Bon, c'est Christian Odigier, c'est quelqu'un pour tourner dans un court-métrage, alors qu'on lui a proposé de tourner dans des longs. Donc c'est que le scénario, je pense, à mon humble avis, tenait la route et leur a plu. Alors justement, le pitch de ce film, c'est quoi? Alors le pitch, c'est le Death Squad, donc c'est un groupe de personnes avec un capitaine à sa base et des exécutants. Et moi, j'ai des manières très peu orthodoxes. Je suis très très méthodique. Et on a David Hallyday, lui, qui est le juge et qui libère pour vice de forme les pédophiles et les trafiquants d'organes. Et nous, par derrière, qu'on récupère et avec des manières qui sont très fortes, je dirais. On les fait parler, on les torture, on les fait parler et on les tue. Voilà. Donc vous évoquez aussi le trafic d'organes, c'est aussi un fléau qui est une cause que vous défendez, en tout cas que vous dénoncez. Oui, je dénonce oui, à ma façon. Je veux dire, c'est des choses qu'on connaît très très bien. Il y a qu'à voir en Inde, au Brésil, un petit peu partout maintenant, ça commence à se banaliser sur la planète. Les gens volent leurs organes aussi, où on kidnappe des enfants, on leur enlève un rein, les cornets au niveau des yeux. C'est horrible, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas passer. C'est vrai que le cinéma, c'est un divertissement aussi, mais c'est le meilleur outil pour pouvoir balancer des messages, pour la sensibiliser. Non, on n'en parle pas assez. On n'en parlera jamais assez. On n'en parlera jamais assez, ça c'est clair. Donc moi, ça me met un petit peu en colère. Et puis à mon humble niveau, on a réuni une superbe équipe pour faire 19 minutes d'un court-métrage. On doit ramener encore à 15 aujourd'hui. Le film est destiné à qui? Donc il y a des scènes, j'imagine, assez trash. Oui, très hard. Oui. Il est destiné à qui? Est-ce qu'il y a un âge limite? Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus d'âge limite. Vos enfants, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est vrai que s'ils ne sont pas, comment dirais-je, surveillés par les parents, ouais, ça va très très vite. Aujourd'hui, il y a des gamins, j'ai vu des gamins avec qui ont 4 ans dans leur berceau, ou dans leur poussette avec des iPhones. On sait tout de suite comment que ça marche très très bien. Donc il n'y a plus de limite aujourd'hui. La censure, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça ne veut plus rien dire, je veux dire, la censure. Moi, je suis contre la censure. Je veux dire, sur certaines choses, peut-être. Je veux dire qu'il pourrait heurter la sensibilité, peut-être pas physique, ça peut être une sensibilité intellectuelle. Je suis pour le débat, je suis pour qu'on puisse expliquer. C'est votre but, avec ce film, de heurter la sensibilité des personnes pour pouvoir mieux éveiller les consciences face à ces fléaux-là, la pédophilie et le trafic d'organes? J'aurais peut-être pas cette prétention-là, quoi. Je veux dire, en tout cas, j'ai essayé de faire un film qui me prenait à cœur, parce que chaque matin, en me regardant dans la glace, je me suis dit, bon, voilà, j'ai un peu de fric. Et puis, il y a des gens qui sont, comme, entre autres,
Gouraïn Alban, mon coproducteur, qui a coproduit avec moi, et ma femme. Aujourd'hui, soit on peut faire un film où on pourrait se mettre beaucoup plus en avant, mais on a envie de faire quelque chose d'intelligent. Et donc, on n'a pas demandé des fonds à des institutions, on a mis des sous, on a ça, on a une équipe aussi qui est autour de nous. Olivier Merckx a fait un travail remarquable, qui nous a ramené du monde aussi. On a eu Thomas Winsky qui a travaillé sur Oblivion avec Tom Cruise à la lumière, qui a travaillé sur Skyfall, et là, il est sur Transformer 4. Ce sont des gens qui ont été complètement pris par le sujet, ils se sont dit, OK, on arrive, on est là. Donc, c'est réellement toute une... on a réuni énormément de gens autour de ce pôle et ça a créé une très forte énergie et on a pu faire ce film. Mais c'est très dur, encore là on est en post-production et c'est Bertrand Delmar qui s'occupe de la post-prod, donc tous les effets spéciaux, qui nous l'offre gratuitement parce que ça coûte une blinde, ça coûte très très cher. Parce qu'on était à peu près, je crois, avec les figurants, par moment on arrivait à 100 personnes, on a eu 3 semaines de tournage. Donc c'est vraiment très lourd pour un court-métrage. En tous les cas, ce qu'on a envie de faire, on ne pouvait pas le faire sur 4 ou 5 minutes. Donc c'est vraiment une machine de guerre, c'est vraiment une très grosse machine. Et il y a beaucoup de gens qui étaient sensibles au sujet et qui se sont dit, OK, on va marcher avec toi. Et on l'a fait. Alors vous l'avez fait en tout cas. On va se voir la bande-annonce de Death Squad Escadron de La Mort. Elle n'est pas officielle, hein, c'est pas officielle. Voilà. Voilà. Elle est encore en traitement. En tout cas, voilà la bande-annonce non officielle de Death Squad Escadron de la mort et on revient juste après. En dehors du cadre. C'est à toi de jouer maintenant. T'inquiète, tout ira bien. Voilà, c'était la bande-annonce de Death Squad Escadron de La Mort, un film d'Olivier Merckx et joué par Hafid Tito, Christian Odigier et David Hallyday. Le film qui sortira mi-avril dans le courant du Festival de Cannes, c'est ça? On espère. On va le présenter et puis on espère être sélectionné. Déjà, si on est sélectionné, c'est déjà une grande victoire, je veux dire, entre parenthèses. Et puis après, il va faire son petit bonhomme de chemin. On le présentera dans les autres festivals. Ensuite, il y aura le Maroc, bien évidemment. On l'offrira au Maroc, bien évidemment. Ce qui est Festival de Marrakech. Et cette année, il était prévu, il était programmé pour Marrakech, mais on n'était pas prêt. Et ensuite, c'était Tanger, une Nordin Sahel qui a vu quelques éléments du film. Il voulait pour Tanger, et on n'était pas prêt. On est en mixon, on a encore pas mal de choses. Donc, on préfère prendre notre temps, faire les choses bien, et puis. Et si on le présente ensuite à Cannes, on ne peut pas, comment dirais-je, le présenter autre part avant. Donc Cannes veut la primeur. Ouais, veut la primeur. Voilà. Comme c'est une plateforme internationale, ça serait un petit peu con, on serait un petit peu stupide de le présenter autre part et puis rater Cannes, quoi, je veux dire. Tout simplement parce que Cannes, c'est international. C'est pas ce côté qui peut y avoir paillettes, qui existe, qui fait partie du business. C'est le show business, c'est comme ça. Il y a un meilleur impact. Oui, parce que vous êtes sur une plateforme internationale. Tanger, on est sur du national, je veux dire. Et là, on aurait été à Marrakech, on était hors compétition à Marrakech. Mais Marrakech, on espère présenter autre chose. Parlez-moi du réalisateur, Olivier Merckx. Alors Olivier, lui, Olivier qui est adepte de la Steadicam, oui, qui est ce stabilisateur de caméra. Oui, tout à fait. Il court en réglant sa caméra. Exactement. Voilà, non, c'est quelqu'un de très bon. Olivier, c'est un très très bon cadreur et puis il a une très grande expérience puisqu'il a travaillé il est sur plus de 200 films. Il a travaillé avec les plus grands réals, les plus grands comédiens au monde. Et quand je lui ai proposé, j'avais déjà travaillé pour lui pour son film Résistance, qui avait rendu hommage à John Carpenter. Et où j'avais un tout petit rôle de 4 secondes, 4-5 secondes, j'avais une cagoule, je prends une balle dans la tête et c'est réglé. Donc c'est assez marrant. Et je suis venu travailler pour lui,
Et donc avec Olivier, je lui ai montré un petit peu le scénario. Il m'a dit il faut qu'on le blinde un petit peu plus, mais je marche avec toi. Et puis voilà, c'est parti. Comment sont Christian Audigier pardon, et au DJ. Je sais pas pourquoi j'ai dit au DJ. Il y a beaucoup de gens qui disent. Ouais, c'est à l'américaine, hein, au DJ. Yeah. Comment sont Christian Audigier et David Hallyday en tournage? Est-ce que Christian vous parle de sa mode et de ses créations Non, et David, de ses chansons ouais. Hors plateau, oui, bien sûr, des fois il y a des choses qui se passent quand on va manger ou quand on est ensemble. Après, oui. Christian, c'est quelqu'un qui... comment je vais définir Christian? Christian, c'est quelqu'un de gentil, Christian. C'est un enfant, c'est un gamin, c'est quelqu'un qui aime montrer qu'il est là, qu'il aime la vie, il aime exister, mais il est très professionnel sur un plateau, il est très carré, il est très pointu. Vraiment bien. David, lui, c'est quelqu'un qui m'a surpris par son humilité, par sa discrétion, sa gentillesse. C'est quelqu'un de très pro. C'est la première fois qu'il fait du cinéma. La deuxième fois, il a fait un film quand il avait 16 ans. Mais là, c'est la première fois qu'il faisait du cinéma. Et il m'a énormément surpris par son professionnalisme. Il est carré, il écoute tout le monde sur le plateau. Et il est présent, il est dans ses marques, il est là. Et puis il y a une chose encore qui m'a encore beaucoup plus surprise, c'est qu'en fin de tournage, des fois il est 4h, 5h, 6h du matin, il filait un coup de main au machinot, il prenait les trépieds, il prenait les câbles et il les mettait dans les camions, il se plaint pas, ce qu'il y a à manger, il le mange. Voilà, c'est quelqu'un qui est... En fait, vous êtes franco-marocain. Quel est votre lien avec le Maroc? C'est une grande histoire d'amour, moi j'ai grandi au Maroc. Moi, je suis arrivé à l'âge de 8 ans, je crois que 8 ans. Et puis, j'ai grandi à Meknes, au lycée Jean-Jacques Rousseau, Paul Valéry, Lyoté à Casablanca. Voilà, c'est mon pays. Que pensez-vous du cinéma marocain? Vous qui avez déjà participé au festival de Marrakech. Oui, et puis j'ai déjà tourné au Maroc. J'ai tourné plusieurs fois au Maroc. Oui, à Marrakech, oui. Marrakech ou bien le cinéma marocain? Le cinéma marocain dans son ensemble. Ouais, parce que c'est deux choses, je dirais, différentes qui se regroupent, mais c'est deux choses différentes. On va commencer par le cinéma marocain, ou peut-être par Marrakech. Voilà, c'est peut-être mieux. Comme ça, le cinéma marocain, ça sera... Marrakech... Vous pensez qu'il y a une différence entre le festival de Marrakech et le cinéma marocain? Ah oui. Oui, une différence. Du moins, c'est une différence, mais elle est complémentaire, je veux dire. Alors, commençons par le cinéma. Moi, j'allais commencer par Marrakech. Mais d'accord, on commence par le cinéma marocain. Comme vous voulez. Non, d'accord, ok. Voilà, donc Marrakech, on a aujourd'hui une chance, alhamdoulilah, d'avoir Sa Majesté qui nous offre une fenêtre sur le monde par le festival de Marrakech. Donc c'est un pôle de rencontre entre les réalisateurs, les producteurs et tous les gens du cinéma, les artistes en général, tout artiste confondu, ça peut être la photo, ça peut être... autour de films, autour de sujets. Et c'est un festival qui, cette année, à mon humble avis, a été moins peut-être paillette, je veux dire, parce qu'il en faut dans les festivals, c'est comme ça. C'est le game, c'est le jeu. Voilà, ça fait partie du business, c'est comme ça, ok. Et puis, c'est un festival qu'on a la chance d'avoir qui montre aujourd'hui l'évolution du cinéma marocain. Donc j'y arrive. Et c'est vrai qu'on a un cinéma, on a 500 films à peu près depuis la naissance du cinéma marocain. On est très jeunes, on est des jeunes adolescents, on ne demande qu'à apprendre. Mais aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui font que, comme les caméras, comme tout ce système informatique qui évolue énormément, qu'aujourd'hui, rater un film, c'est quasi impossible. Techniquement, on peut pas rater un film. Après, c'est le contenu, c'est le fond qui est important. C'est l'histoire, comme disait Gabin. C'est important. Et je pense qu'on doit plus se focaliser au Maroc sur les scénarios. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un cinéma qui n'est pas encore abouti. C'est pas une question de moyens. Vous pensez qu'il y a des films et ils sont faibles en termes de contenu? Ah oui. Ah oui, je peux en citer, mais même dans certains dans lesquels j'ai joué. Absolument, oui. Quand on lit le scénario, oui, ça se passe, ok, on imagine le film, on discute avec le réalisateur, il y a des lectures qui sont faites, et puis après, quand on voit au niveau... non, c'est pas ça. Et c'est quoi, c'est dû à quoi? Manque de moyens ou tout simplement un manque Je crois qu'on doit être plus à l'écoute, je crois que... Non. Oui, au Maroc, il y a beaucoup de techniciens qui demandent qu'à être formés. Vous savez, le Marocain, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Mais je pense, et surtout,
qu'on doit être plus à l'écoute, on doit être un petit peu moins, je vais être très dur dans mes propos, je ne vais pas plaire à beaucoup de gens, on doit être peut-être un petit peu moins dans l'arrogance. Le réalisateur aussi, c'est une personne qui doit savoir s'entourer de toute une équipe. Et cette équipe-là, elle est là pour lui dire non, là, ça va pas. Là, il y a ça. Que le réalisateur marocain s'accapare toutes les... Un petit peu trop de casquettes. Toutes les casquettes. Producteur, réalisateur, comédien, scénariste, donc c'est trop, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut déléguer aux gens, il faut partager aussi avec les gens. Je veux dire, chacun a sa responsabilité. C'est comme dans un bloc opératoire. Il y a le chirurgien, il y a le réanimateur, il y a tout un tas de personnes autour du patient, j'allais dire du scénario, qui sont là pour travailler. C'est ça qui est important. On doit travailler. Vous avez déjà joué avec des acteurs marocains? Oui, bien sûr. Que pensez-vous des acteurs marocains? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solidarité entre les acteurs issus de la diaspora et les Marocains? Non, je pense pas, quoi. Je veux dire, c'est un métier qui est très individualiste. Et malheureusement, on n'a pas cette solidarité. L'acteur, il est là. Je veux dire, moi, j'ai des super copains, je veux dire, au Maroc, bien sûr, qui sont en drop, comme Saïd Bey, je pourrais citer 3000. Je veux dire, comme Younes Benzakour aussi, qui est en train de faire ses marques et qui avance bien, qui tourne dans des gros trucs, dans des gros films américains. Voilà, il y a des gens, oui, qui sont très intéressants, mais malheureusement qu'on recadre toujours en 3e, 4e, 5e catégorie, parce que, encore une fois, les factures, il faut les payer, donc ils prennent ce qu'il y a. Mais s'il y a une solidarité réelle dans le monde du cinéma au Maroc, c'est très très difficile. Même ici, hein. Même ici. Ce que j'ai fait là, je sais pas si j'aurais pu le faire au Maroc. Vous pensez que ça aurait été plus difficile? Oui, parce qu'au Maroc, on est encore dans une certaine précarité. Ce qui est normal, les gens, ils se démerdent, il faut bouffer, il faut payer ses factures. Ici, c'est encore un petit peu différent, c'est un peu plus souple ici. Je veux dire, mais là-bas, non, on bosse, on va sur des projets, il n'y a pas des projets qui tombent tout le temps, mais bon, il faut qu'il y ait des moyens qui rentrent, ce qui est normal. Bien sûr qu'il y a une certaine solidarité, oui et non, je veux dire, c'est une question qui est très difficile, à laquelle j'ai difficile à répondre. Alors, Hafid, la suite, c'est quoi? Alors, la suite, c'est un long métrage qui serait tourné 50% ici, ou peut-être au Canada, on est en train de voir, et 50% au Maroc. Donc, ça serait sur un policier issu de l'immigration. Ouais. Vous l'avez sorti, hein? Oui. Et puis je vais sortir encore une deuxième, mais qui ne s'est pas intégré. C'est pas intégré. Non, au contraire, il désintègre, lui, par contre. Voilà. Et c'est l'histoire d'un flic qui est très brillant, sportif. C'est un super flic, on va dire un super héros flic, sans pour autant qu'on rentre dans les clichés. Et le système ne lui convient pas du tout, donc il va rentrer en marche de son système. Il a des manières qui sont très noires, un petit peu aussi, mais c'est un bon flic. C'est un très très bon flic. Un petit peu, je dirais, comme dans les années 80, Clint Eastwood faisait ses films un petit peu. C'était un vrai flic, ça marchait bien, et puis il se posait pas trop de questions, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Puis il va rentrer au Maroc, et au Maroc, là, ça va être la descente aux enfers. Il va perdre sa femme, je vais pas tout raconter, hein. Il va perdre sa femme, il va perdre ses enfants, et puis c'est quelqu'un qui va tomber dans les drogues, et puis qui va rentrer dans un univers très très noir, où il y aura une certaine rédemption, entre parenthèses. Vous êtes passionné par le dramatique et les univers assez noirs, hein? Ouais. Vous êtes passionné, donc voilà. En tout cas, on vous invitera dans une prochaine émission pour parler de ce film-là. Voilà, en tout cas, Dead Squad, Escadron de la mort. Escadron de la mort. Voilà. Et puis on a aussi, bien évidemment, on a une page Facebook. Je veux dire, c'est Dead Squad, tout simplement. Il y a un site internet qui va arriver bientôt. Et une chose que je veux dire aussi, c'est tous les messages que je peux recevoir, je réponds en général, quoi. Je veux dire, il y a pas mal de jeunes qui veulent faire du cinéma, qui veulent faire des choses, qui sont très talentueux, comme je peux en citer quelques-uns. Il y a Aqel Aïssam qui fait de super choses pour les jeunes. Un voyageur sans bagage, de la pièce La vie c'est comme un arbre. Absolument, tout à fait. Et puis là, ils sont sur une autre pièce qui s'appelle Tous les Marocains sont des mécaniciens. Sont des mécaniciens. Voilà, il fait de très belles choses. Absolument. Voilà. Et il y a Abdel Stand-Up aussi qui fait des choses remarquables. Voilà. Donc c'est des gens qu'il faut suivre, qu'il faut le mini au bruxellois de l'année. Voilà. Nous allons voir s'il est, en tout cas on le souhaite, d'avoir ce prix-là. Là, c'est le 11 février. Voilà, et puis c'est des gens qu'il faut pousser, il faut être derrière. Donc la communauté maghrébine doit être derrière ces gens-là. Quand je veux dire, il y a d'autres personnes, on est 35 millions de Marocains. Je veux dire, il y a quasi, je vais être très dur dans mes propos,
mais il n'y a quasi personne pour représenter le Maroc. C'est un petit peu dommage. C'est dommage. Donc on doit créer des gens qui doivent être représentatifs. Après, qu'on est d'accord ou pas d'accord, je m'en fous, je veux dire. Mais il est important que tous ces petits jeunes puissent s'identifier aussi aux acteurs, comme les Américains le font. Et nous, on ne le fait pas, je veux dire. Donc, on doit le faire, on doit s'identifier aux acteurs, parce que les acteurs sont des ambassadeurs, c'est des gens qui véhiculent des choses et qui peuvent pousser les choses, qui peuvent aider aussi de leur côté. Donc ça, c'est important de véhiculer ce genre de message. Alors, justement, nombreux sont les jeunes qui nous regardent ce soir. Est-ce que vous avez un dernier message à leur accorder? Votre caméra est juste en face de vous. Oui, le cinéma, c'est un moyen extrêmement puissant pour véhiculer des idées. Les Américains l'ont très bien compris que derrière ça, il y a un divertissement aussi. Donc souvent, au lieu de pousser des coups de gueule ou des choses comme ça, faites du cinéma, faites du théâtre, faites de l'art en général, de la photo, du dessin, toutes ces choses-là, exprimez-vous. Ils commencent à très bien le faire déjà, mais je pense que faire du cinéma, c'est important. Et les rôles qu'on peut vous proposer, même que si vous avez envie de faire du cinéma, ça vous excite. Mais si c'est des rôles qui sont, comment dirais-je, clichés ou régressifs, n'hésitez pas à dire non. Parce qu'après, vous allez le regretter. Hafid, merci d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez, peut-être dans votre prochain film. Avec plaisir, je serais ravi. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. Pardon, j'ai un fou rire. Hein. Mes fins d'émission, ça se passe assez spécial avec mes invités. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.